Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront jamais la faire, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Amen. Les directives que Dieu nous a données. Alors, avant de pouvoir donner toutes les directives que Dieu nous a données, nous allons un peu parler de l'histoire que nous avons pu vivre durant ces dernières années dans la marche avec Dieu. Amen. Quand je me suis converti en 2004, j'ai pu travailler pratiquement une année dans l'évangélisation. J'ai fait pratiquement de l'évangélisation de masse tous les jours. Moi, je commençais à 7h, je terminais à 10h le soir, 11h des fois. J'étais dans la rue en train de prêcher du matin au soir. Toute personne que je voyais, je les arrêtais et je prêchais l'évangile. Amen. Et fin 2004, le Seigneur m'a parlé clairement, alors que je faisais cela. Vous savez, j'avais commencé suite à une parole de Dieu. Je lisais la Bible, et c'est pour cela que j'aimerais vraiment vous encourager à comprendre les choses. J'avais lu la Bible, et dans la Bible, il y a une parole logos qui est venue, dans lequel Dieu a dit dans le livre de Marc 16, faites de toutes les nations des disciples, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et cette parole m'a saisi. J'étais dans mon appartement, je venais de me convertir. Je dis, waouh! Je dis, comment faire? Et le Seigneur m'a dit, va dans la rue et commence. Alors au début, je n'étais même pas prédicateur, je suis allé avec le peu que j'avais, et j'ai commencé à parler aux gens, à arrêter les gens, à prier pour les gens. Et ça a pris des proportions énormes. J'étais souvent seul dans la rue. Des fois, certains frères pouvaient m'accompagner de temps en temps, mais j'étais souvent seul dans la rue. Et j'ai fait ça sans me casser la tête du reste. Je ne cherchais pas à faire autre chose. J'ai fait simplement ce que Dieu me demandait de faire. Je venais à l'église, j'étais heureux d'entendre un message, j'étais heureux des choses que Dieu faisait, mais dès que je sortais de l'église, mon objectif à moi, c'était la rue, et la rue, et la rue, et la rue. Partout où j'allais, la rue était mon objectif. Et fin 2004, alors que je faisais cela, je pensais même dans mon esprit que c'est ce que j'allais faire toute ma vie. J'ai déjà dit, waouh, c'est extraordinaire, moi je vais faire ça toute ma vie. Et je partais, je faisais du stop, et je faisais exprès du stop pour que les gens nous s'arrêtent. Et dès qu'on s'arrêtait, je montais dans la voiture, je leur parlais de l'évangile. Et j'ai vu de cela beaucoup de fruits se manifester aussi, beaucoup de gens être touchés, beaucoup de gens être impactés, beaucoup de gens être secoués. Et fin 2004, alors que j'avais fait pratiquement ça pendant un an, fin 2004, un jour, Dieu me parle clairement, alors que je faisais cela. Dieu me dit, maintenant, j'ai autre chose pour toi. Il m'a amené l'évolution, et il m'a dit la chose suivante, il me dit, maintenant, tu vas faire des groupes de prière. C'était en 2005, début 2005, fin 2004, début 2005. Je me souviens, au début ça avait commencé, on était allé, il y avait une soeur qui avait un appartement à Strasbourg, elle nous avait invités pour un repas, et finalement le repas s'est changé en réunion de prière, et ensuite Dieu a commencé à parler de délivrance, et parler de guérison. Et Dieu m'a dit, voilà, maintenant, laisse l'évangélisation, je t'appelle à quelque chose de nouveau. Et il m'a donné une promesse, il m'a dit, tu verras dans quelques années, des milliers de jeunes aller dans les rues prêcher l'évangile. C'est ce qu'il m'a dit. Donc j'ai obéi ce qu'il m'a dit, et j'ai commencé à me mettre dans la dimension des cellules de prière, des réunions de prière, et je faisais que ça. Pendant pratiquement un an, je n'ai fait que ça. Alors, on le faisait régulièrement, des fois on le faisait même plusieurs fois par semaine. Et on a travaillé dans ça pendant pratiquement un an. Et en 2006,
C'est là où Dieu nous a appelés en février 2006 à commencer une œuvre. À commencer une œuvre. Et là, en 2006, on a commencé la première église. Et on a commencé. On a commencé avec un jeune drogué. Et Dieu a commencé à bénir. Et en 2007, je me souviens un jour, je suis allé avec un frère, on allait prier, et tout d'un coup là, Dieu donne une parole claire. Il me dit une parole, il me dit voilà, je vais t'ouvrir la porte pour les nations. Mais avant que cela se produise, il y aura deux choses qui vont se manifester. Il me dit la première des choses, tu iras en Algérie. Et non, tu iras en Amérique latine. Et la deuxième des choses, tu iras en Algérie. Quand Dieu m'a dit ça, je dis ah cool, je vais aller en Argentine, je voulais tellement aller voir l'Argentine. Moi je croyais l'Argentine ou le Brésil. Quand Dieu m'a dit l'Amérique latine, pour moi c'était l'Argentine ou le Brésil. J'avais même pensé à la Colombie. Je ne pensais pas du tout à ce pays-là. Et en 2008, alors que Dieu m'a donné cette parole, en 2008, Dieu m'a donné une vision. Une vision dans laquelle l'œuvre à laquelle il allait nous appeler allait fonctionner. C'est là où il m'a donné la vision de la prière, il m'a donné différentes sortes de visions. Et en 2008, c'est là aussi, quand Dieu m'a donné la vision, que nous avons vécu la première division de l'Église. Dans lequel, voilà, les frères et les sœurs ne partageaient pas tous cette vision, ils sont partis et on se trouvait seul avec une vision. Avant, il y avait des gens, mais sans vision. Ensuite, nous avons une vision, mais sans personne. Ça, c'est l'humour de Dieu. Amen. Et dans cela, nous avons continué. Et en 2009, Dieu nous avait parlé, il a dit, je vais vous ouvrir une porte à Strasbourg. Et fin 2010, c'est là où on a eu le premier local à Strasbourg, à Chitika plus exactement. Et on a commencé pendant pratiquement 1 an. Au début, personne ne venait. Personne. Je me souviens des fois, Dieu me disait, commence les vidéos. On a commencé les vidéos. Et un jour même, mon épouse ne pouvait pas venir. Je suis venu à l'église tout seul. J'ai dit à Dieu, qu'est-ce que je fais? Il me dit, mets ta vidéo et prêche. J'ai mis la vidéo, j'ai prêché comme ça avec du monde. Et je l'ai fait plusieurs fois. Je ne l'ai pas fait une fois, mais je l'ai fait. Et le Seigneur m'a dit, il y a quelques jours, il m'a dit, tu vois, ce que tu faisais en 2012 était simplement, tu as simplement fait, et tu étais un précurseur de ce que beaucoup de prédicateurs ont fait pendant le temps de confinement. Il m'a dit combien ils étaient seuls comme ça devant une caméra. Il a dit, mais toi tu l'as fait en 2012, alors que personne ne parlait encore de cela. C'est en ça. Vous savez, il y a des signes que Dieu fait, mais le prophète est lui-même un signe. Amen. C'est ça que vous devez comprendre. Le prophète est lui-même un signe. Lui-même va des fois faire des choses pour que maintenant, il puisse après y avoir un fruit que d'autres vont récupérer. C'est moi ça l'évangélisation. Quand j'ai fait l'évangélisation, je faisais ça seul en 2004. Mais en 2012, en mars 2012, l'église a pu commencer. Là, les gens ont commencé à venir. Et en mars 2012, j'avais un frère qui me traduisait mes vidéos en espagnol, le frère Mario. Et il était là, il me traduisait, il venait de Paris, il venait spécialement pour me traduire les vidéos, il venait me traduire en espagnol, on a beaucoup travaillé ensemble. Et un jour, Dieu me dit, pour lui, tu vas libérer l'onction en tant qu'évangéliste sur sa vie. Je l'ai amené avec moi dans la rue, je lui ai montré comment je faisais. J'ai prié pour lui. Toute une après-midi, il est resté en tremblant sous l'onction sur mon canapé. Toute une après-midi. Il est retourné à Paris. Alors, il avait reçu des dons, il a commencé à manifester les dons. Et quand il est retourné à Paris, il a eu à cœur d'ouvrir un club de foot de quartier, lequel il allait jouer avec les jeunes au foot de quartier. Et ensuite, après le temps de foot, il leur partageait l'évangile. C'était la vision qu'il avait reçue pour l'évangélisation. Et un des jeunes qui travaillait avec lui, c'était le frère Sebayas, qui a commencé à travailler avec lui avec ça. Et ensuite, le frère Sebayas, après,
a eu la vision de H24 pour Jésus, où il a commencé à prêcher dans les métros. Et aujourd'hui, ce sont des centaines, des milliers de jeunes qui prêchent jour après jour, tous les jours, dans les différents métros, que ce soit à Paris, Marseille, dans tous les différents France, c'est parti au Québec, c'est parti en Afrique, c'est parti dans différents pays du monde, où des centaines, des milliers de jeunes prêchent l'évangile pour annoncer l'évangile du royaume à d'autres personnes. Amen. C'est pour cela que je vous ai dit que des fois le prophète est ainsi, il va faire des choses que lui-même n'aura peut-être pas eu le succès comme il aurait dû. Mais d'autres vont bénéficier de ce succès à cause du signe qu'il a fait. Et ensuite, en 2012, nous avons continué. L'endroit où nous étions à Chitikai. C'est vrai qu'en mars 2012, l'église a commencé à évoluer. En septembre 2012, on a vu la deuxième division. Deuxième division dans l'église. C'est là où les gens se sont séparés, sont partis, mais cela n'a pas empêché l'église à continuer à croître malgré la deuxième division. Et ce qui était extraordinaire, c'est qu'un jour, un homme de Dieu est venu. Il est venu dans l'endroit où nous avions l'église. Et quand il est venu, à la fin, il a dit, est-ce que je peux dire quelque chose? Je lui ai dit, vas-y. Il a dit, il y a quelques années en arrière, nous sommes venus dans ce quartier, dans cette rue, là où vous êtes, avec un prophète américain. Et le prophète américain a dit, un jour dans ce lieu-là, il y aura une église. Il a dit, et quand j'ai entendu que vous avez ouvert dans ce lieu, dans cet endroit, je suis venu voir ça. Et quand nous sommes arrivés à la fin, parce que la salle où on était après était trop petite, il y avait trop de monde, on n'avait plus de place. Le Seigneur nous a demandé après de pouvoir partir, mais avant que nous partons, il y a une autre église qui est venue s'implanter juste en dessous de chez nous. On avait ouvert une porte dans ce lieu, et là, maintenant, une église a été posée, qui est encore jusqu'à aujourd'hui, une église africaine qui est juste venue en dessous de chez nous. Et ensuite, en mars 2013, Dieu nous a demandé de partir, nous sommes venus dans ce lieu-là, à Fulgisheim. Et en septembre 2013, alors que nous avons beaucoup travaillé, nous avons fait beaucoup de choses, c'est vrai qu'en 2009, nous sommes allés, moi et mon épouse, la première fois en Colombie. Quand je suis revenu la première fois en 2009 de Colombie, je me suis dit, ah, la parole de Dieu s'accomplit, maintenant il faut que j'aille en Algérie, parce qu'il m'a dit que le deuxième site c'était l'Algérie. Dieu m'a dit, non, tu ne vas pas en Algérie. 2010, on est retourné en Colombie. 2010, je voulais retourner en Algérie, Dieu m'a dit non. 2011, je voulais aller en Algérie, Dieu m'a dit non. 2012, il m'a dit non. Et 2013, on était tellement accaparés avec les choses qu'on devait faire dans l'église. On avait pratiquement 40 personnes dans ce lieu qui venaient chaque réunion. On avait beaucoup de choses à faire. Et entre 40 et 50 personnes, ça dépendait, mais c'était chaque fois plein. On avait beaucoup de choses à faire. J'avais plus le temps de penser à l'Algérie. J'ai dit, bon, maintenant l'Algérie, on laisse un peu de côté, on verra quand tu auras plus de temps. Et c'est là que Dieu m'a parlé, m'a dit, c'est là maintenant tu dois aller en Algérie, en 2013. Je dis, ouais, mais j'ai pas beaucoup de temps, il y a l'église, il y a ça, on était en train de former des responsables, on était en train de faire beaucoup de choses. Alors j'ai dit à Dieu, ok, si tu veux que j'y aille, parle à ma femme, comme ça je sais. Et ensuite il a parlé à Christelle, et après en septembre 2013, je suis parti en Algérie, où Dieu vraiment s'est manifesté avec la gloire. Et quand je suis revenu d'Algérie, c'est là où on a vécu, attendez, la troisième division que je suis revenu d'Algérie. Et là, il en est passé de toutes ces personnes, il nous restait une ou deux personnes. Et là, c'était difficile de reprendre, c'est comme ça. Alors j'ai dit à Dieu, bon, c'est peut-être là maintenant que tu veux qu'on commence à aller dans les nations, c'est là. Et Dieu m'a dit, reste tranquille. Il m'a dit, reste tranquille. Donc je suis resté tranquille, on a continué. J'ai continué. Envers malgré tout, s'il y a une personne, 0 personne, je continue. Et en 2014, l'église a commencé à reprendre. Elle a repris un peu difficilement, mais ça a repris. Et en novembre 2015, c'est là où on a commencé les réunions à Kems. Et jusqu'en décembre 2016. Et là, on a fait les réunions à Kems, on était 2-3 personnes au début, et ensuite on ne savait même plus où les mettre. Les gens, ils venaient de partout, on ne savait même plus où les mettre à la réunion.
Et en décembre, Dieu m'a parlé, il m'a dit, je t'ai juste montré de quoi je suis capable. Il m'a dit maintenant, arrête ça. Il m'a dit, arrête ça. Il m'a dit, je te montre de quoi je suis capable. Et nous avons recontinué ici, l'église était remontée à peu près une trentaine de personnes. Et en juin 2017, on m'avait invité à une convention à Strasbourg où on était 12 prédicateurs. C'est une convention de 3 jours. C'est qui se rappelle. Et le dernier jour, c'était moi qui devais prêcher, c'est moi qui devais clôturer la réunion avec la dernière prédication. Et là, Dieu s'est manifesté avec puissance, l'onction est descendue, il y avait pratiquement tout le monde qui commençait à être par terre. Ils nous suivaient même jusqu'à dans les dehors, sur l'herbe, les gens ils étaient par terre les uns derrière les autres, la gloire était descendue. Et suite à cet événement, l'organisateur m'avait contacté, après m'a dit, après ton passage, tous les jeunes qui étaient là, tous les gens qui étaient là, ont été en feu, ils ont mis le feu à Strasbourg dans l'évangélisation. Amen. Mais quand on a fini ça, c'est là où quand on devait partir en Colombie une semaine après, et c'est là qu'on a vécu la 4e division. La 4e division, un frère que j'ai formé pendant 2-3 ans, je l'avais formé. Voici la prise, 3/4 de l'église, il est parti. Et après ce jour-là, c'était difficile de relever. Là, c'était difficile. Là, c'était très difficile. Des fois, 1, 2, 3 légions, c'est difficile. Mais je sentais que Dieu était en train de faire quelque chose de nouveau. Et c'est vrai que le dimanche 10 mars 2019, avant même que je vienne là, le Seigneur m'a parlé clairement. Il m'a dit, je vais t'expliquer pourquoi tu as des problèmes. Pourquoi tu as des problèmes dans le ministère. Il m'a dit, tu travailles dans un ministère auquel je ne t'ai pas appelé. J'ai dit, ah bon, tu me dis, c'est quoi dans le ministère que tu m'as appelé? Il m'a dit, je t'ai appelé en tant que prophète et toi tu travailles en tant que pasteur. J'ai dit, ok. En mars 2019. Et Dieu m'a dit, va dire à mon peuple, va dire à l'endroit où tu es, que tu travailles en tant que pasteur, mais qu'en vrai, moi je t'ai appelé en tant que prophète. Je t'ai trompé. J'ai dit, ok. Je suis venu ce dimanche-là, je l'ai dit à tout le monde. Et j'ai parlé aussi avec un ami dans le ministère. Et le 2 février 2020, c'est là où on a été reconsacré dans le ministère prophétique. Et ensuite, vous connaissez tout ce qu'il y a eu en 2020, avec cette histoire de Covid, confinement. L'église était fermée, mais on a travaillé beaucoup au niveau des vidéos. On a fait beaucoup de choses, on a fait pratiquement 5 à 6 mois de direct, continu, tous les jours, matin, soir, malgré le travail, malgré tout ce qu'on faisait. On était déterminés. Amen. Et alors que nous sommes partis, nous avons pu rencontrer encore d'autres serviteurs de Dieu. Et au mois d'août, j'ai pu aussi voir l'apôtre Christian Fondassi, avec qui on a pu partager ensemble. J'aurais dû prêcher dans son église, mais vu qu'ils étaient touchés par le Covid, ça a été annulé. Et on a pu quand même se voir, avant de partir, on a pu quand même se voir. J'ai passé un temps avec lui, dans lequel il a pu aussi encore prier pour moi, j'ai pu prier avec lui, il a pu vraiment impacter encore des choses dans ma vie. Et par rapport aux dimensions prophétiques, et le 23 août 2021, quand je suis revenu, Dieu m'a parlé clairement. Il m'a dit, la porte que j'avais ouverte, c'est moi qui la referme maintenant. Il m'a dit comme ça. Il m'a dit, je ferme la porte que moi-même j'ai ouverte. Il a dit, je vais ouvrir d'autres portes, mais la porte de l'église que moi j'avais ouverte, c'est moi qui ferme. Il dit, c'est moi qui ouvre, c'est moi qui ferme. Il m'a dit, je ne veux plus que je travaille dans une dimension d'église, mais je veux que tu commences à travailler avec un centre prophétique. Il m'a dit, et tu vas arrêter ce que tu faisais avant.
Alors je dis à Dieu, ok. Je dis, donne-moi un verset. J'ouvre la Bible, je tombe sur Néhémie. Et dans le livre de Néhémie 13, verset 19, il me dit, ferme la porte de Jérusalem. J'ai dit, ok. Alors j'ai parlé avec des serviteurs de Dieu pour essayer de parler avec eux. Ils m'ont dit, si Dieu te parle clairement, obéis. Donc, j'ai téléphoné au propriétaire de la salle. Normalement, on aurait dû rester jusqu'au mois de février 2022. Et lui-même me dit, écoute, nous on peut arrêter le contrat on va dire le 15 décembre. Et si on trouve quelqu'un d'autre, ben on pourra peut-être arrêter avant. Donc, cette salle sera fermée. C'est la direction que Dieu nous a demandé. Et Dieu m'a dit, l'association culturelle sera fermée, sera arrêtée, sera dissolue, et on créera une association culturelle. On va commencer à créer une association culturelle. Et la dimension, Dieu nous a donné des autres orientations à faire, parce qu'il a dit, le ministère pour les nations va s'ouvrir, ça va commencer à bouger très vite. Tu vas beaucoup bouger, tu vas aller dans beaucoup d'endroits. Il m'a dit, il faut que tu sois, que tu aies la capacité de pouvoir bouger. Et dans cette dimension, il m'a dit, maintenant c'est le temps où tu vas aussi te préparer pour le ministère. Vous savez, dans la dimension pastorale, il y a différents systèmes de fonctionnement d'église. Il y a des dimensions de fonctionnement d'église qu'on appelle des dimensions apostoliques. Comme l'apôtre Paul les a fait, dans lequel un apôtre va de ville en ville ouvrir des églises. Et là, il va mettre des anciens qu'on les appelle après en tant que charge de pasteur. C'est des dimensions dans lesquelles, comme l'apôtre Paul fonctionnait. Après, il y a des dimensions pastorales, dans lesquelles un pasteur ouvre une église. Et là, maintenant, dans cette dimension, le pasteur reçoit un salaire de l'église. Le pasteur est payé par l'église parce qu'il est financé par l'église. Donc voilà, il y a des rentrées d'argent et tout. Donc le pasteur fonctionne de cette manière. Ensuite, il va nommer des diacres, des anciens, des responsables qui vont le soutenir dans cette charge. Mais il y a aussi les dimensions prophétiques, dans lesquelles l'église prophétique n'existe pas seulement d'aujourd'hui. Du temps de l'apôtre Paul, déjà, l'apôtre Paul a été formé dans une église prophétique, parce qu'il était à Antioche, sous la direction d'une église qui fonctionnait avec des prophètes. Et la dimension des prophètes, pour qu'un prophète puisse aussi également être rémunéré dans cette œuvre, il y a la dimension du nombre 17 dans la rémunération des sacrificateurs à travers les dîmes. Le Seigneur m'a dit, jusqu'à aujourd'hui, les dîmes venaient dans l'église et toi tu recevais des offrandes que les gens voulaient bien te donner. Il a dit, mais la nouvelle dimension à laquelle je t'appelle, ceux qu'on va appeler les fils du prophète, les fils et les filles du prophète vont investir à travers leurs dîmes dans ta propre vie personnelle et les offrandes seront pour l'association. Donc on va créer des statuts non seulement culturels pour l'association, mais aussi pour moi-même comme conférencier pour que voilà, les gens qui le désirent, ou les fils pourront investir à travers leur dîme. Et donc on a déjà mis ça en place au niveau du PayPal. Donc c'est pour ça qu'on le dit, ceux maintenant qui mettront dans le PayPal, ça ne passera plus dans l'association. Et bien sûr, vu qu'on dissoudra l'association culturelle, les droits, vous savez, à l'époque tous les ans on faisait des droits de réduction d'impôts. Donc cet droit de réduction d'impôts, vous l'aurez encore pour cette année-là. Mais à partir du 31 décembre, l'année prochaine, nous ne délivrerons plus de documents parce que nous n'aurons plus d'association culturelle. On aura une association culturelle, mais on ne délivrera plus ce genre de papier. Parce que c'est juste pour les culturels. Donc voilà, et voilà la direction que Dieu nous a demandé d'avoir. Donc au début, nous n'aurons pas de local. Le temps de tout mettre en place, le temps de tout développer.
Alors nous ferons des réunions soit chez nous, quand je suis là, ou soit en Zoom. On va essayer de faire une réunion par semaine en Zoom, ou aussi on donnera la possibilité aux frères et sœurs de pouvoir poser des questions, de pouvoir demander des choses, parce que des fois, vous savez, dans la dimension prophétique, il y a plein de sortes de choses où on se pose des questions et on va leur donner la possibilité aussi aux uns et aux autres de pouvoir poser les différentes questions qu'ils ont pour pouvoir évoluer. Et on va étendre ça pas simplement à une échelle régionale, mais à une échelle mondiale. Donc le nom aussi va changer, ça s'appellera plus Centre mondial de réveil. On donnera toutes les différentes informations, on va rédiger de nouveaux statuts, il y aura tout qui va changer, tout qui va évoluer, mais on ne sera plus une église, on sera un centre prophétique. Amen. Ça sera différent. Donc centre prophétique où on va faire beaucoup d'événements, on va travailler dans l'événementiel, on va travailler dans beaucoup de choses pour le royaume de Dieu. Amen. Ils ont voulu bloquer la culture, mais Dieu m'a dit, ils ont voulu mettre des passes à la culture, mais moi je donne la clé du passe, la culture du ciel. Amen. Amen. Le prophétique est une culture du ciel. Dans le ciel, il y a plusieurs rues, je parlerai de cela, des choses que Dieu m'a montrées, il y a plusieurs rues, il y a plusieurs choses. Vous savez, le monde spirituel a très mal été compris, et malheureusement, à cause de cette mauvaise compréhension, l'Église a reçu une simple dimension où les pasteurs ont donné leur dimension, mais vu qu'on n'a pas laissé la place beaucoup aux prophètes, l'Église a un manque et ne connaît même pas les dimensions que Dieu a préparées au ciel. Donc toutes ces choses-là, c'est ce qu'on va commencer à développer dans ce centre. On va montrer, on va avoir plusieurs développements. Donc voilà la direction que Dieu nous a donnée. Amen. 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 Merci Seigneur. Et nous disons aussi merci à Mamie, parce que Mamie était une personne qui, depuis 2004, elle était pratiquement à toutes nos réunions. Elle était là, qu'il y avait beaucoup de monde, qu'il y avait peu de personnes, qu'il y avait personne, une, deux. Merci Mamie, merci. Elle est toujours restée là. Elle a toujours jamais changé. Elle était toujours là avec nous. Et on remercie Dieu. Amen. Amen. Et merci aussi à Alfred. Il n'est pas là aujourd'hui, mais c'est une personne c'est mon oncle. Mais vraiment, au début, quand personne ne croyait que moi je vais rentrer dans le ministère, même que je n'étais pas chrétien, il venait me raconter toujours des choses comme ça. Il me dit non, Dieu va t'utiliser, non, Dieu va. Au début, je l'ai pris pour un fou. Je dis mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Il me racontait des choses comme ça. Et des fois, c'était un homme qui avait la capacité de pouvoir mettre des pasteurs en prière pour moi alors que je ne connaissais pas Dieu. Il avait la capacité de mettre des groupes en prière pour moi alors que je ne connaissais pas Dieu. Des fois, il me voyait dans la rue, dès qu'il me voyait, moi j'allais faire mes bêtises, lui il me disait je vais mettre un groupe, il allait chez ces groupes et il priait pour moi. Je ne le savais pas, il m'a dit ça plus tard. Et quand je me suis converti, c'était un des premiers qui croyait toujours. Il venait toujours me le dire. Il me dit non, j'ai un appel, même quand plus personne n'y croyait, même quand personne. Lui, il venait toujours pour m'encourager. C'est pour ça que je lui dis aussi merci à lui aujourd'hui, parce que vraiment, c'est sa détermination qui à l'époque a permis que non seulement je puisse me convertir, mais après continuer à faire les choses que Dieu voulait que je fasse. Amen. Je n'arrête pas l'église. Vous savez, des fois les gens vont dire ah non, il arrête l'église parce qu'il est découragé. Ce n'est pas une question de découragement. Je peux prêcher avec une personne, je peux prêcher avec deux personnes, je peux prêcher avec 5, 10, 15, 1000. Ce n'est pas la question. C'est parce que Dieu me dit. Tant que Dieu ne m'a pas dit de fermer, je faisais. On ne ferme pas parce qu'on a eu des problèmes financiers ou quoi. Non. On ferme parce que Dieu m'a dit, je ferme une porte. Il m'a dit, si moi je ferme la porte, qui est la personne qui veut résister? Et il m'a dit la chose suivante. Écoute bien ce que tu vas entendre. Il m'a dit, la porte que tu fermes, ici, dans cette région, à Strasbourg et en Alsace, va faire que beaucoup d'églises vont naître. Beaucoup d'églises vont naître. Amen. Moi, je n'ai pas réussi dans l'église, mais eux vont réussir. Amen. Eux vont réussir. Gloire à Dieu. Il y aura beaucoup de pasteurs qui auront des bonnes églises, des grandes églises, dans lesquelles Dieu va les bénir. Amen.
Parce qu'un jour, un prophète a fait un acte ici. Gloire à Dieu. Et ça, vous entendrez. Père. Moi, c'est pas mon appel, mais vous entendrez ça. Que d'autres vont se lever. Et quand je me posais des questions, cette semaine, je me posais des questions. Je me dis, bon, ça fait déjà une semaine qu'il m'a parlé de ça, depuis le 23 août. Je me suis dit, ok, bon, je vais l'annoncer à l'église. Mais je dis, bon, maintenant, Seigneur, voilà. Et il y a 2-3 jours, je suis là comme ça, avec Christelle a mis un prophète des États-Unis qui passait en direct sur YouTube et Facebook. Et pendant un temps, il avait fait un temps prophétique où il prophétisait sur les gens. En fait, je ne le connais pas du tout. Il y avait beaucoup de personnes qui cliquaient, beaucoup de personnes qui étaient dessus. Et moi, j'ai mis Amen. Bon, je me suis dit, bon, avec toutes les personnes qui cliquent et ceci, cela, on n'a pas. Pour qu'il nous tombe dessus, c'est vraiment que c'est Dieu qui décide. Alors que je ne le connais pas du tout, c'est un américain, il était traduit. Et là, tout d'un coup, en plus, moi, j'étais même pas sur mon nom à moi, il y avait écrit CMR TV. Donc, CMR TV, voilà, ça peut être n'importe qui, comme un pseudo, comme quoi. Et là, tout d'un coup, il dit voilà, CMR TV, j'ai une parole pour toi. Et là, il prophétise par rapport aux nations, par rapport aux ports, par rapport à toutes les choses. Et j'ai enregistré la prophétie qu'il a donnée. Et je la rajouterai au lien de cette vidéo, vous pourrez la voir quand elle sera sur le net. Comme ça, vous aurez les directions, comme ça, vous connaîtrez les directions que Dieu donne. Amen. CMR TV. I just declare over that individual right now, whoever that is, Et je déclare sur cette personne, qui qu'elle soit, I just declare that you're going to touch nations for the glory of God. je déclare que tu vas toucher les nations pour la gloire de Dieu. I declare Isaiah 22:22 over you right now. Et je proclame Ésaïe 22 sur ta vie. Doors will open for you that no man can shut. Les portes vont s'ouvrir devant toi qu'aucun homme ne peut fermer. And there will be doors that open inside of doors. Et il y aura des portes qui s'ouvrent dans les portes. God is going to bless your life. Dieu va bénir ta vie. I see many adventures that you will go on with the Lord. Et je vois que tu vas aller avec le Seigneur dans de nombreuses aventures. God, I just believe, get ready, get ready, get ready. Je reçois, prépare-toi. Amen, God. Après, si quelqu'un me dit non, voilà, moi j'ai pas encore de ça, moi je voulais toujours continuer justement, on discutait. Et si après Dieu, comme tu me dis, ouais, Dieu veut peut-être te montrer ailleurs, peut-être à toi ou pas, ben voilà, nous, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Tu vois. C'est pour ça qu'on veut être transparent. On ne veut pas dire, ouais, on fait des choses comme ça, et Dieu nous a parlé. Nous, on obéit ce que Dieu nous dit, tu vois. Je me souviens quand Dieu m'a demandé de terminer à Kems, beaucoup de gens, de frères et de sœurs, je me souviens quand je l'avais annoncé le soir, tous sont venus, ils étaient un petit peu dans le même état que toi, tu vois. Il y a même un frère qui m'a dit, ouais, mais nous on est prêts à payer pour toi, tu continues, et toi tu arrêtes. Moi, comme j'expliquais aux gens, je ne suis pas dépendant de ce que les gens veulent ou de ce que les gens aiment. Je suis dépendant de ce que Dieu me dit. Maintenant, tu vois, voilà, maintenant, mets ça à la carte de la prière, même je vais peut-être me dire aux gens, pouvoir le mettre dans la prière, mais ceux qui voudront, ceux qui diront non, voilà, nous on veut suivre ça, ils vont devenir comme ce qu'on appelle les fils des prophètes, c'est-à-dire on va commencer les fils et les filles des prophètes, dans lesquels on va rentrer dans une autre dimension. Dans une autre dimension. Et il y aura beaucoup de changements. Mais après, c'est vrai que peut-être d'autres ne sentent pas ça. C'est pour ça qu'on avait fait intervenir aussi, on avait fait venir beaucoup de différents serviteurs de Dieu qu'on a fait prêcher. On avait aussi des orateurs qu'on avait fait venir ici dans l'église. Mais ça, c'est une direction que Dieu nous a donnée. Même aujourd'hui, on aurait dû avoir une convention.
Oui, bah, je vais raconter convention, voilà. J'ai dit, ah oui, tu sais, j'aimais bien celui-là aussi. La convention qu'on avait programmée, et ensuite l'homme de Dieu n'a pas pu venir. Et Dieu après nous a parlé, Dieu m'a dit, c'est lui-même qui a arrêté les choses, parce que lui a une autre direction. Tu vois, parce qu'on allait partir sous des différentes formations, toutes sortes de choses. Et Dieu m'a dit, non, moi j'ai d'autres directions. Ce sont des bonnes visions que le frère a. On ne dénigre pas, le frère a des très bonnes visions. Voilà, mais les chemins ne sont pas les mêmes. C'est ça. Chacun sa route maintenant. Les chemins ne sont pas Non, les mais mêmes. non, tu continues à suivre Walid. Oui. On n'est pas lâché dans la nature. Non, Moi, je me sens un petit peu relâché dans la nature. Maintenant, on verra ce qui va. Moi, je prierai pour ça. Voilà, prie pour ça. Prie pour ça. Nous, on va être franc avec les uns avec les autres. Toi, tu m'as été franc avec moi. Donc, oui, nous, sommes francs. oui. Donc, on préfère que les gens nous disent non, nous, On ne suit on pas ne ça. poursuit pas la vision. Et c'est pour ça que Dieu m'avait aussi dit ça. Il m'a dit, tu vois, il m'a dit, les gens peuvent. Il a dit, pour les gens, c'est facile de soutenir une œuvre. Mais quand il s'agit de soutenir un serviteur en particulier, là, souvent les gens, c'est leur cœur. Oui, mais si je soutiens, qu'est-ce qu'il va faire? Oui, mais ceci, cela. Tu vois? Et le Seigneur m'a dit, c'est pour cela, explique-leur bien, pour que tu puisses voir ceux qui vont être attachés à toi. Pas simplement à une œuvre, mais attachés au ministère que Dieu t'a confié. Tu vois? Donc le Seigneur doit parler aussi à moi, tu vois. Donc voilà, c'est ça, mais pour l'instant, j'ai eu que ça, voilà. ma présence de Ouais, pour le moment, on a encore les réunions jusqu'au 15 décembre. Ouais. Donc là, la salle ne sera Ouais, que jusqu'au 15 décembre. Donc bien sûr, c'est vrai que peut-être quand vous allez arriver, il y aura peut-être moins de mobilier, il y aura peut-être moins ça, mais on sera encore là jusqu'au 15 décembre. Mais on voulait quand même vous dire des choses que Dieu nous a dit. On voulait vous le dire quand même à l'avance. Comme ça, vous savez. Et c'est bien que tout le monde a pu, que la plupart des personnes ont pu être là. Comme ça aussi, les gens ont pu entendre. De toute façon, la vidéo, on a enregistré, on a filmé. Ça sera aussi sur notre chaîne YouTube. Et tu gardes la chaîne? Oui, la chaîne. Ça restera toujours CMR TV? CMR TV. Juste le nom va changer. Le nom va changer, mais ce sera toujours la même chaîne. Si tu as abonné à la chaîne. Si tu es abonné, tu vas juste dans tes abonnements et tu vas voir, dans tous les cas, si tu cliques sur la chaîne. Et de toute façon, j'enverrai toujours le lien. J'envoie toujours le lien. La chaîne restera, parce qu'on va toujours travailler. On va toujours faire des vidéos. On ne dit pas qu'on arrête de prêcher, alors on n'a pas dit ça. Mais toutes les choses vont prendre une autre dimension. Après, c'est le Seigneur qui nous dit, Après, mais oui, c'est que chez moi déjà, moi déjà, en fait, ça va déjà changer. Il y a plein de choses qui vont changer. Donc voilà. Ok. D'accord, on va remercier le Seigneur pour la fin du culte. Seigneur, nous voulons réellement te bénir, nous voulons réellement te rendre grâce pour tout ce que tu fais. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour tous tes plans, pour tous tes projets. Seigneur, c'est toi qui dis que tu ouvres et que tu fermes. Tu es l'auteur de toutes choses, tu es l'auteur de toute parole. Et nous voulons encore te remercier et t'exalter. Nous te remettons ce temps de dimanche entre tes mains. Et nous te demandons que c'est ta présence et ta bénédiction qui puissent nous raccompagner. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamez pour le Seigneur.